Nathalie est également avec nous, 32-16. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Alors vous êtes médecin urgentiste, c'est ça? Exactement, à Bordeaux. Pourtant, j'ai de la chance d'être à Bordeaux. Donc, oui, parce que pour l'instant, Bordeaux, ça se passe pas si mal. Ouais. Mais Bordeaux sera confiné comme les autres à partir de ce soir. Bien sûr, et heureusement. C'était la seule solution pour vous, Nathalie? Ah, mais bien sûr. Mais moi, j'attendais ça. Moi, ça fait des semaines que j'attends ça. Je pense que le président de la République, hier, a été très bien, très clair. Il a reconnu qu'il y avait eu des manquements, mais il a été très pédagogue et a très bien expliqué les choses. Et je pense que les gens qui ont bien voulu entendre ces explications ont bien compris. Après, il y a toujours des réfractaires. Bon, ça, c'est comme ça. Mais alors, maintenant, moi, ce qui me dérange, je suis outrée. Là, je suis urgentiste. Je sors de 24 heures de garde. Je suis crevée. Ça fait des mois que je travaille comme ça. Bon, je travaille par 24 heures, c'est comme ça. Et on entend depuis plusieurs jours, mais depuis ce matin, on n'entend que des gens, restaurateurs, barman, qui se plaignent parce que messieurs ne vont pas pouvoir travailler pendant quelques semaines. Bah, c'est normal. Oui, mais d'accord, mais attendez, ils reçoivent des aides de l'État. Oui, non, mais arrêtez avec ça. Mettez-vous à leur place parce que les aides, c'est pas ce qu'on nous annonce non plus. Il y a des gens qui ont mis toute leur vie, c'est leur entreprise. Leur maison est garante de leur entreprise. Donc, à un moment, c'est facile aussi Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes déjà venu dans un hôpital, monsieur? Oui, bien sûr, comme tout le monde. Est-ce que vous êtes déjà venu annoncer à des gens qu'ils allaient perdre leur mère, qu'ils allaient perdre leur père? Il n'y a pas que le Covid, excusez-moi madame. Vous avez ventiler des gens. Je veux dire, c'est les aides de l'État que les restaurateurs ont. Nous, salariés des hôpitaux, on ne les a même pas. Oui, mais vous êtes salarié. Attendez. Vous êtes salarié, vous n'êtes pas indépendant. Vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. Je suis salarié, mais oui, mais... Et dans les fins du mois, vous avez un salaire. Quand on regarde les stats, on annonce 1600 morts par jour en France. Oui, il y a 1600 morts par jour. Il y en a 200 qui meurent du Covid en ce moment, ça va, il y en a quand même 1400 qui sont morts d'autre chose et tout le monde s'en fout. Donc ce serait grave que quand on meurt du Covid. Mais on essaye de tout régler, monsieur, je suis désolée. Nathalie, Nathalie, je comprends ce que... Non, mais attendez, je comprends ce que vous dites. Vous dites, on travaille comme des dingues, il y a des gens qui meurent, et j'en ai marre d'entendre ceux qui se plaignent. Mais je pense qu'on peut pas s'opposer les Français les uns aux autres, Nathalie. Parce que Nathalie, vous êtes salariée, moi aussi je suis salarié. Vous ne savez pas ce que vit un indépendant qui n'a pas de salaire à la fin du mois et qui ne peut que compter sur ce qu'il va vendre, par exemple, dans un commerce ou des prestations qu'il ne peut plus réaliser. Et il y a des gens qui sont vraiment au fond du trou. Alors certes, il y a des aides. Mais les aides vont beaucoup à ceux qui sont déjà aidés. Par exemple, le chômage partiel, c'est pour les salariés. Les fonctionnaires, c'est 100% de pris en charge pendant le confinement. Donc sincèrement, faites attention, Nathalie, parce que mettez-vous un instant aussi à la place de ceux qui ont tout perdu. Écoutez, j'essaye de me mettre à la place de tout le monde et aussi de ceux qui perdent la vie tous les jours, que j'essaye d'empêcher. Mais c'est pas la faute du restaurateur, celui qui a perdu la vie. Je n'ai pas dit que c'était la faute du restaurateur. Voilà. J'ai dit que j'en avais assez, que nous, mes collègues, etc., on en a assez d'entendre les restaurateurs. Nathalie, moi j'en ai assez d'entendre les infirmières se plaindre tous les 5 minutes. Nathalie, si on part de ce principe-là, madame, je suis désolé. Je ne pas venir dans les hôpitaux et sincèrement, je vous souhaite de ne pas être malade. Mais oui, Nathalie, je vous rappelle quand même que les hôpitaux, ils fonctionnent avec l'argent que les entreprises dégagent. S'il n'y a pas d'entreprise qui dégage des bénéfices, il n'y a pas d'hôpitaux en France, il n'y a pas de médecine. Je suis choquée, je suis outrée, voilà. Et moi aussi, je suis outré de vos propos, madame. Eh ben, écoutez, on n'est pas d'accord, on ne fait pas le même métier. Mais on a besoin des uns et des autres, Nathalie. Mais je suis d'accord, on a besoin des uns des autres. L'hôpital est financé par l'impôt des Français. En ce moment, on a besoin de calme en France, on a besoin que les gens... c'est pas avec les propos que vous tenez qu'on en aura. Bah non, mais sans rire. Gonflé quand même. Bah non, mais c'est bien. Vous avez marre d'entendre se plaindre toutes les entrepreneurs qui sont en train de se casser la figure, qui vont tout perdre, qui n'auront plus rien, qui seront à la rue. Et il faudrait qu'on dise amen. Qu'est-ce que vous avez en même temps, je mets-toi à la place de Nathalie qui est, elle, avec les malades, qui est au chevet des gens qui sont en train de mourir. Donc, c'est pas en montant. Je te dis, quand je dis j'en ai marre des infirmières qui se plaignent tout le temps, c'est pour prendre le même sens de ses propos. C'est tout. Moi, j'en ai pas marre des infirmières. En tout cas, il ne faut pas dresser les Français les uns contre les autres. Voilà. On n'a pas d'autre solution, monsieur, que de fermer. On n'a pas d'autre solution. Non, mais sincèrement, je vous dis pas. On a le droit de ne pas apprécier. Je vous dis pas qu'on n'a pas d'autre solution. Je dis tout le monde dit pas la même chose. Je comprends que c'est normal que les restaurateurs aient le droit de se plaindre. Mais bien sûr qu'ils aient le droit de se plaindre. Reconnaissez parce que vous avez dit tout à l'heure. Ce matin, j'entendais sur une autre chaîne que
qu'il y ait des restaurateurs qui ont décidé demain matin d'ouvrir quand même et d'appeler les autres restaurateurs à ouvrir et tous les commerces à ouvrir. Mais je suis outrée, je suis désolée. Bien sûr, Nathalie, mais rassurez-vous, Nathalie, je pense que tout le monde va respecter le confinement. Oui, parce qu'on est très obéissant. Simplement, il faut quand même préciser que le confinement n'a pas les mêmes conséquences pour tout le monde. Quand on est retraité, le confinement, ça n'a pas quand même beaucoup d'impact. Quand on travaille, quand on est jeune, etc., ça a un impact plus fort. Il y a des vraies détresses psychologiques, économiques. Il faut pas, bien sûr, on est tous derrière les soignants, mais on peut pas dire fermez vos gueules parce qu'on soigne, parce que c'est pas possible non plus. Voilà. Et puis, effectivement, opposer l'économie à la santé, c'est débile parce que l'hôpital public n'est uniquement financé que par les impôts des Français, que par ceux qui travaillent. Nathalie, non, on va remercier Nathalie. On va remercier Nathalie. Merci d'avoir appelé au 32-16, mais de grâce, ne pas opposer les Français les uns aux autres.